Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Je suis ravie de vous accueillir. Hem, c'est un grand plaisir évidemment, comme tous les jours et je vous remercie d'être là. Merci et bienvenue à tous les nouveaux. Merci et bienvenue à tous ceux qui suivent depuis bien plus longtemps, et à tous ceux qui sont, là, fidèles au poste tous les jours. C'est super cool. Merci de votre soutien, sous toutes les formes, que ça peut prendre. Et voilà, donc on va faire les énergies, rapides pour cette journée, donc voir un peu ce qui vient, hem, à quoi s'attendre aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé, alors j'ai répondu quand même par écrit, mais je me dis que peut-être, d'autres d'entre vous s'intéressent, m'a demandé ce qu'était ce jeu. Alors c'est le Osho Zen Tarot, c'est un jeu, qui est vraiment super, en fait. Enfin moi en tout cas il me parle beaucoup, après de toute façon c'est une question d'affinité, donc voilà. Donc ça c'était juste la parenthèse. Hem Voilà, voilà. Allez, les énergies pour cette journée, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va venir vers nous. Bon, il y a des énergies de guérison. euh, il y a un apaisement. C'est comme si on trouvait un équilibre, une plus grande paix. Au niveau du sentimental, ça nous pose la question pour cette journée de ce qu'on est en train de projeter. Il y a une envie de faire en sorte que la matière prenne corps, mais il y a cette notion-là de, comment je peux dire ça? De lever des voiles, hein, de choisir ce qu'on projette, d'aller voir aussi ce que ça donne dans le concret, les intentions qu'on a posées. Hem, Moi, ça m'étonne pas du tout, ça parle d'une renaissance, par-delà des problématiques, hein. Une période difficile qui va s'achever, donc du coup, on va pouvoir commencer la guérison ou on est peut-être en cours de guérison suite à une période, qui a été, porteuse de beaucoup de changements, porteuse évidemment de transformation parce que ça a demandé, hem, de s'élever à chaque fois, pour sortir des problématiques. Alors, ça parle quand même d'une percée, d'une vérité qui vient à vous. Alors ça peut être quelqu'un qui peut venir vous voir ou vous contacter, qui tout à coup, brise un mur, brise un silence pour certains. Heu, c'est peut-être, parce qu'il y a cette percée, cette information-là qui vient à vous ou cette personne qui vient vous voir que, la guérison, s'enclenche, je sais pas. Je sens ça. En tout cas, c'est un événement qui va être transformateur. C'est quoi ça? Ouais, bon. Bon, là, du coup, ça nous parle de faire un choix, mais ça nous parle aussi, de quelque chose qui va s'imposer à nous comme une évidence. Une prise de conscience assez forte, pour certains, vis-à-vis d'un relationnel, sentimental, pour d'autres vis-à-vis d'une situation. En tout cas, les endroits où vous vous posiez des questions, on voit qu'il y a il y a une réponse qui va venir et c'est comme si, tout à coup, on arrivait à y voir plus clair. On dissipe les brouillards, et on arrive à aller vers soi-même, vers ce qui vibre avec nous. Hem, on on voit beaucoup mieux, ce qui nous correspond. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée, d'engagement fort, ici. Le fait de mettre, en place, un relationnel dans un cadre, plus grand, plus haut, enfin voilà, d'inscrire ça dans quelque chose de carré, de stable, mais à la fois, il y a aussi un lien à la spiritualité. Heu, pour certains, ça peut parler engagement véritable, hein, mais ça peut être aussi, que c'est une journée qui va demander une certaine sagesse, hein, d'user de sa sagesse, hein. Hem, Ça nous parle de communication, évidemment. Ça nous parle d'une reliance, en fait. Une reliance, à soi,
en premier lieu et une reliance peut-être aussi à d'autres personnes. Moi, pour moi, je pense que cette percée-là, elle est importante, elle impacte le jour, hem et elle demande à laisser en arrière, c'est-à-dire on fait du vide, on laisse en arrière complètement, les épreuves passées et on guérit, quelque chose. Prioritairement, je pense que c'est soi, mais on guérit aussi peut-être un lien, ou en tout cas peut-être on y voit plus clair sur un lien. Ouais, c'est confirmé ici, hein, quand même parce que, heu, cette projection, elle va être, très claire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on avait, projeté quelque chose, on avait envoyé des intentions et puis tout à coup, clac, hem, elle apparaît quoi. Je sais pas comment le dire. Hem, alors là, on n'est pas forcément dans le sentimental, mais il peut y avoir, une compréhension vis-à-vis de quelque chose, qui va passer par un choix en tout cas, hein, et le choix de faire les choses dans les règles, hein. Pour certains, il peut y avoir des papiers aussi importants, je suis en train de penser là, parce que quand même le pape, c'est tout ce qui est formalité aussi, hein. Heu, OK. Il y a une reine de bâton. Alors cette reine de bâton, elle nous parle quand même de projets, de création, d'assumer pleinement aussi un désir. Ça peut parler pour certaines de séduction. Heu, Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, qui est dans les énergies de la reine de bâton, à savoir que c'est pas forcément une femme, mais c'est une personne qui est dans des énergies, de ce personnage, hem, c'est-à-dire une personne, avec un charisme, quelqu'un de magnétique, quelqu'un, qui est assez joyeux aussi, qui a qui a du peps. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'énergie aussi que vous mettez dans quelque chose, dans la réalisation de quelque chose, hein. Bon, et il y a quand même des sentiments, on va se connecter à ces sentiments, on parle d'un lien sincère, hein. Il y a quelque chose de très sincère, hein, quelque chose qui est à construire parce que ça n'est qu'un début. Un début de connexion aux émotions, mais c'est une ouverture, hein, ça nous parle de sincérité, ça nous parle de s'offrir, hem, à l'autre, ou se consacrer à quelque chose de tout son cœur, quoi. Après, il faut le développer, mais on a beaucoup d'énergie à mettre dans ce qu'on veut développer. Mmh. Voyons, allez, je tire deux trois cartes avec ça et puis on va regarder, peut-être pour certains, il peut y avoir un manque de stimulation, c'est-à-dire qu'on est dans l'attente de quelque chose, on regarde quelque chose se dérouler, heu, mais le soleil est derrière soi. C'est comme si au final on regardait, certaines choses en détail et ce qu'on ne voit pas, c'est que le nouveau jour est en train de se créer, qu'il y a quelque chose de neuf qui se présente, mais nous on est concentré sur ce voilier. Peut-être que votre esprit est concentré sur un voyage ou sur un déplacement, et vous ne voyez pas que là, il y a quelque chose de très lumineux, de très solaire qui vient à vous. Peut-être que vous vous sentez, comme si vous deviez respecter, quelque chose, un ordre, un certain ordre, heu, mais à la fois peut-être vous vous sentez observé. Alors c'est marrant parce que c'était hier aussi, on n'a pas eu la même carte, mais j'ai ressenti la même énergie, qui nous parlait. Bah, je vais toutes les ouvrir là, celles qui étaient tombées. Bon, il semble que allez hop, ah c'est pas ça, c'est comme ça. Heu, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez l'impression d'être sous les regards de comme si vous étiez différent de ce qui vous entoure ou
qui peut-être sont bien ordonnés, bien cadrés et vous, vous vous sentez un peu, en marge de ça, mais finalement ça vous permet d'avancer. Heu, à la fois, il y a cette idée, bon, peut-être pour certains, la maison, le foyer va avoir vraiment une importance, c'est-à-dire peut-être, vous allez faire des choses à la maison, au calme ou, je sais pas, des choses vraiment, qui concernent la maison en elle-même. Ici, ça nous parle de chercher une direction, peut-être que vous cherchez, quelque chose, vous savez pas trop, vers où aller, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ça, ce qui serait, bien, en fait, pour prendre vos décisions, pour, connaître la direction à donner peut-être à vos projets ou à cette journée, tout simplement, c'est ce qui sera accordé avec vous, ce qui vous, donnera, une musicalité. Peut-être soyez à l'écoute de musique, hein, parce que peut-être, certaines d'entre elles vont, vous parler, vous faire écho à quelque chose et là, ouais, vous allez à la rencontre de quelque chose d'important quand même, parce que là, on voit ce personnage, il est, dans un désert. Enfin, c'est un endroit quand même qui est assez froid, gelé et au final, qu'est-ce qu'il trouve, hein? Il trouve une rose, hein. Donc, il y a cette idée de rencontrer quelque chose de rencontrer de la beauté, en fait, pour cette journée. Mais ça va vous prendre par surprise, quelque chose de beau qui va venir à vous par surprise. Ça peut corroborer, la percée ici. Heu et là, on vous dit, en fait que, selon moi, vos projections, elles sont en votre pouvoir. Donc essayez de projeter des choses, heu, qui peut-être ne sont pas, dévastatrices. Par exemple, que ça soit une tornade positive plutôt qu'une tornade, avec les émotions, avec des émotions, qui sont pas apaisées. Peut-être qu'il y a quand même des choses qui vous remuent. Après quoi exactement, je sais pas trop. Pour certains, peut-être vous pouvez avoir lien avec des militaires ou avec un militaire. Je sais pas. Bon, quel est l'atout pour cette journée? L'atout, l'atout, bah, c'est le succès, le triomphe, c'est-à-dire que votre atout, c'est votre capacité à réussir tout simplement. C'est-à-dire que vous faites ce qu'il faut pour que ça marche, en fait. Quoi que vous soyez en train de faire, vous faites en sorte, vous faites le choix d'être heureux, le choix de triompher, le choix de surpasser, tous les problèmes, de les surmonter, le choix de réussir ce que vous entreprenez, vous vous donnez les moyens. Donc ça, c'est votre atout. Et vous êtes soutenu dans ce projet, hein, parce que, là, c'est vraiment, vous êtes en bonne route, en tout cas, pour réussir. C'est-à-dire, là, vraiment, on vous dit, continuez comme ça, quoi, vous êtes bien sur le bon chemin. Alors j'allais dire, quelle est la fragilité? Sécurité et abondance. Ben, la fragilité, c'est peut-être que, vous n'êtes pas sûr, j'allais dire de votre entourage. Alors je sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais, sûrement parce que, bah, c'est une réception, hein, mais, c'est comme si même si vous marchez dans le succès, vous arrivez à faire des choses et cetera, c'est comme si votre sécurité intérieure, elle était pas rassurée. Heu et ce à quoi il faut faire attention justement, c'est peut-être à vous procurer prioritairement, à vous, ce sentiment de sécurité, et de toujours rester connecté à votre abondance, intérieure. Mmh, en sachant que, ben, voilà, ça, il ne tient qu'à vous de le créer et en plus de ça, que vous ne manquerez de rien, quoi. C'est ça, il y a une certaine foi à avoir, une certaine, confiance en fait en soi, en la vie, qui serait bénéfique, hein. Il faut faire attention à ça. Hem, peut-être à pas être, sur la défensive, quoi. Le conseil pour cette journée, voyons,
Alors, la carte cosmique, du véritable amusement, enfin rire amusant de soi, quoi. Euh, Ben, quand en fait on vous dit, quand, vous vous sentez, déconnecté, quand vous vous sentez pas bien, que vous n'êtes pas en phase avec votre cœur, ben, on vous dit: «Arrêtez-vous et regardez un enfant en train de jouer» et du coup, ça vous permettra de vous reconnecter complètement, peut-être à cette autodérision finalement, de se dire: «Bon, ben, stop, voilà, j'arrête de prendre les choses trop au sérieux et puis, je me positionne un peu, je réveille mon enfant intérieur en quelque sorte, pour que ça change ma vision, pour que je sois capable de prendre de la hauteur, quoi. Mais ça m'étonne pas parce que je crois que c'est les énergies, de la lune là qui arrivent, la lune du 20 qui, je crois qu'elle va dans ce sens-là. J'ai pas encore écouté de trucs et tout ça, mais, ni même, demandé à ma mère quoi, je sais pas. Mais, mais je crois qu'il y a un truc qui va dans ce sens-là. Je ferai peut-être un tirage pour la lune. Je vous tiendrai au courant. Donc on a dit, on va regarder vite fait le sentimental parce que là, hop, hop, hop. Le sentimental, mais avec quoi je vous le tiens, le sentimental? Je suis inspiré par rien là. Bah si, par ça, allez, c'est parti. Alors les énergies pour ce sentimental, qu'est-ce qui se passe, hein? Je sais pas pourquoi ça. En fait, il y a un jeu que je cherche et puis que je crois que je l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. Alors, au niveau sentimental, hop. Bon, déjà ça nous parle de se chercher soi-même, hein, de s'aligner à soi, vraiment. De se mettre en accord avec soi, d'arriver à faire, à concilier en soi, les dilemmes, de ne pas aller vers ce qui nous blesse, hein, de se poser les bonnes questions parce qu'il ne faut pas être dans le sacrifice, hein, d'aller chercher ce qui nous manque, en fait. Au niveau sentimental, ce dont ça nous parle, c'est, peut-être, il y a des énergies qui sont plutôt saines là pour pouvoir faire un bilan et dire: «Bon voilà, ça c'est au point, ça c'est au point, ça c'est au point, ça c'est pas au point, ça c'est pas au point. Ça me manque, ça je le voudrais» et on part en quête de ce qu'on voudrait. Mais ce que ça nous dit là, ici, c'est que peut-être pour certaines d'entre vous, il y a, des personnes qui ont tendance à se sacrifier pour obtenir ce qu'elles veulent, hein. Pour pouvoir, par exemple, avoir une relation, dans laquelle, voilà, enfin, je sais pas, pour être avec la personne, par exemple, que vous avez dans le cœur, il y a des moments où vous vous laissez blesser ou enfin, où vous vous blessez vous-même dans la situation, et c'est assez difficile parce qu'avoir l'esprit du sacrifice, c'est pas une très bonne chose, hein. Donc là, ça nous parle quand même d'essayer de trouver des solutions, de réagir. Quand il se passe quelque chose de blessant, il faut réagir. Il faut, trouver le moyen de dire: «Bon voilà, ben, écoute, quand tu me dis ça, ça me blesse», hein, ou «Quand tu agis comme ça, je me sens, je sais pas moi, je me sens blessé, je me sens, diminué, pas respecté», enfin je sais pas et là, ça va être important en fait, d'exprimer ses besoins véritablement. Parce que sinon ça vous bloque pour aller vers vous-même. Ouais voilà et du coup, ben, en fait, si vous arrivez à faire ça, là, clairement, il y a des très jolies énergies pour, trouver une complémentarité, pour être bien, pour en fait, être comblé, tout simplement. Hem, parce qu'on va se sentir écouté, parce qu'on va se sentir compris. Il y a beaucoup d'empathie avec, la reine de l'eau, hein. La reine de l'eau, elle est à l'écoute, elle est compréhensive, elle est, comment dire? Elle est ouverte à recevoir les messages. Donc votre autre, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle est tout à fait apte à comprendre, hem, si vous lui expliquez ou si vous lui dites, à comprendre ce qu'il faut plus qu'elle fasse, quoi, ou elle va recevoir le message et du coup, votre complémentarité va s'améliorer. Parce que alors, on va à la rencontre véritablement l'un de l'autre. Mais pour ça, il faut exprimer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas.
Et du coup, là, les affinités seront vraiment respectées et il y a vraiment une très belle compréhension entre vous où, heu, après bon, je ne sais pas si vous avez personne, peut-être c'est une réflexion qu'il faut avoir, vis-à-vis de cette notion de sacrifice, hein, et peut-être cette notion d'être capable d'exprimer ses besoins et d'exprimer aussi ce qu'on ne veut pas vivre, pour justement que la complémentarité soit juste. Heu, Parce que si on tait une partie de soi, alors la complémentarité, elle est complémentaire que jusqu'à un certain point, quoi. Donc il faut se faire confiance aussi. Voilà. Moi, je tire, juste, peut-être une carte de plus et puis on passe, à l'heure du signe. Il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui va arriver rapidement à vous. Il y a une belle énergie là qui se met en mouvement, qui va être transformatrice, hein. Je dirais transformatrice peut-être au niveau d'un relationnel, hem, mais principalement transformatrice à votre niveau, parce que de toute façon, c'est à vous que je parle. Donc, même quand il y a des choses qui arrivent à votre autre, moi, c'est à vous que je parle. Donc, voilà. Mais, on peut le voir aussi et cetera, mais c'est vrai, il y en a des fois qui me disent: «Ouais, mais on dirait qu'il y a que moi qui ai du travail à faire». Oui, mais moi, c'est à vous que je parle, je peux pas, dire à votre autre, «Fais ci, fais ça», parce qu'au final, il est pas en face, hein, et de toute façon, quand on veut faire une modification sur une situation, ben, c'est souvent une guerre intérieure d'abord, quoi. Voilà, enfin «guerre» entre guillemets. En tout cas, il y a de l'énergie là qui va être mise, à bon escient, qui va être, utilisée pour dépasser les problèmes, hein, pour se libérer et ça va venir assez vite. OK. Bon, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Allez hop là! Toutoulou, touloulou, padadam. Hop, la première heure, ça sera 9h15. Hop, je sais pas si vous y voyez, comme ça. Voilà, 9h15. Et la deuxième heure, ah ben voilà, du coup, il y en aura 3. J'ai pas eu le temps de battre. 15h10. Et la troisième, 12h20. Voilà, donc à vous de voir, à ces heures-là ce qui se passe, hein, et ou alors vous pouvez les utiliser pour, justement, voilà, vous poser une question, essayer d'obtenir un signe, une réponse. Peut-être soyez attentif à ce qui se passe à ce moment-là. Ou vous pouvez, très bien méditer aussi à ces moments-là. Juste, voilà, quelques minutes, même si vous êtes en train de faire, un truc, je sais pas. Bon, voilà. L'action de l'âme, allez hop. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. C'est pour se transformer. L'action de l'âme du jour. Voyons, voyons. Et beh, voilà, et beh, est-ce que j'exprime mes besoins? Alors c'est ça la question du jour. Donc ça corrobore complètement ce qu'on a eu dans le sentimental. Hem, Ça nous parle vraiment d'exprimer ses besoins. Ben, on vous dit: «Vos besoins comptent, hein, ils sont importants». Heu, on vous dit: «De quoi avez-vous besoin maintenant que vous n'avez pas exprimé, que vous n'avez pas dit que vous aviez besoin? De quoi avez-vous peur? Et est-ce que vos peurs finalement, sont véritablement justifiées dans le fait de ne pas exprimer ces besoins-là?» Alors, on vous dit: «Notez, ces questions» et pour y répondre, j'imagine. Hem, alors, quels sont mes besoins? Est-ce que je dis assez souvent non ou oui, heu, en fonction de mes véritables désirs? Est-ce que je dis, l'entière vérité? Mon entière vérité, on va dire? Est-ce que je pense que mes besoins comptent suffisamment? Et est-ce que je les partage avec les autres? Est-ce que je demande ce dont j'ai besoin ou ce que je veux? Quand je communique mes besoins,
Pourquoi est-ce que je m'inscris dans une résistance et avec qui? Vis-à-vis de quoi et avec qui, on va dire? De quoi ai-je besoin pour me sentir serein, en sécurité, heu, pour justement exprimer mes besoins? Voilà. Qu'est-ce qui m'est nécessaire ou qu'est-ce qui est essentiel? Quelle situation est essentielle, pour que je me sente suffisamment en sécurité pour exprimer pleinement mes besoins? Voilà. Donc ça, c'était l'action de l'âme. Donc à vous, voilà, remettez en arrière, si vous voulez les noter ces questions, comme ça vous essaierez d'y répondre. Et bah, peut-être, je pensais, ça pourrait être intéressant de tenir un cahier en fait, c'est-à-dire vous prenez un cahier et puis tous les jours vous faites les actions de l'âme et du coup, bah, ça vous fait un peu un cahier de travail sur vous et ça vous permettra en fait, peut-être dans quelque temps d'y revenir, de voir un peu sur quoi vous avez progressé. S'il y a une même carte qui ressort, aussi de voir, peut-être, est-ce que vous avez les mêmes réponses? Est-ce que votre attitude a changé vis-à-vis de ça, votre positionnement? Donc ça peut être intéressant et c'est en train de me donner des idées là, pour pour, pour les membres. Voilà, pour, ouais, je vais voir ça. Bon, voilà, en tout cas, moi, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle journée et prenez soin de vous. Surtout, soyez le plus raccord à vos désirs, à vos besoins, que vous pouvez et voilà, puis que la journée soit belle, hein, que je vous souhaite vraiment, beaucoup d'amour, beaucoup de rire, de joie, une bonne santé aussi parce que, bah, c'est vraiment important. Ça fait partie des choses qu'on ne se rend pas compte quand on est en bonne forme, à quel point c'est important, à quel point ça joue sur le reste de de notre, de notre, journée, de notre fonctionnement, hein. C'est vraiment important, ne serait-ce qu'un rhume, des fois, ça vous fout à plat et donc voilà, donc je vous souhaite vraiment, d'être en pleine forme et que ça soit, physiquement, mentalement, amoureusement, professionnellement, enfin dans tous les domaines. Voilà, bisous, bisous. Ah oui et pensez à liker, je vous la laisse vibrer celle-là. Pensez à liker, partager, vous abonner, vous pouvez faire un don si ça vous parle, hein. Moi en tout cas je vous en remercie et quoi d'autre? Je sais plus. Bon enfin c'est pareil que sur toutes les chaînes, hein, voilà. Allez donc merci, merci, merci et je vous envoie plein, plein, plein de brouettes d'énergie et de bisous et ayez la patate, hein et et voilà. Bisous, bisous et que l'amour soit là.